Allez. L'homme mort mourut, mon ami. Étant maintenant crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix, toi qui étais déjà homme mort au départ, non, c'est-à-dire cadavre, le cadavre, là, c'est-à-dire l'homme charnel, là, en fait, au départ, qui était vraiment pourri, à pourriture et tout, et qui était un mort, il meurt encore, quoi. Donc, ici, on parle de l'homme mort qui meurt, donc, c'est-à-dire l'homme mort mourut. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Coucou à tout le monde, coucou à tous. Comment vous allez? J'espère que vous partez bien. J'espère que vous partez bien par la grâce de Dieu. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Donc aujourd'hui, en fait, je reviens pour faire une autre revue. Voilà, une autre revue comme ça. Après une petite période d'absence, on va dire un mois environ. Non, un mois environ, voilà, j'étais pas là. Et bien, je reviens par la grâce de Dieu. On va le faire, on va lancer des vidéos, faire des revues. Voilà quoi. Donc, sans nous tarder, passons à la revue. Donc, aujourd'hui, je viens avec ce livre-ci. C'est un tout petit livre comme ça. Voilà, c'est vraiment un petit livre, hein, de 150 pages. Écrit par le professeur Zacharias Stanifomoun. C'est Le chemin de la sanctification est son nom, est du titre du livre. C'est un livre en fait qui vient de la collection intitulé Le chemin du chrétien. Voilà, donc le chemin du chrétien. Donc là, c'est le quatrième, quatrième numéro en fait. Dans ce livre, l'auteur commence par présenter le croyant, l'homme charnel. L'homme charnel ici qui est présenté comme Lazare. Lazare, pour toute personne qui a lu la Bible, Lazare était en fait cet homme-là qui est mort et que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité des morts. Mais voilà, il a dit Lazare, sors! Il est sorti. Donc ici, l'auteur présente en fait l'homme charnel comme cet homme-là en fait qui est à l'état de Lazare, c'est-à-dire à l'état cadavre. Il le dit lui-même, un cadavre. C'est-à-dire cette personne en fait dont la loi du péché de la mort a plein en prise. Là on voit déjà comment est-ce que le processus commence. Et après il continue au croyant charnel. Maintenant ici le croyant charnel ici, c'est cet homme naturel en fait qui maintenant a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Du Seigneur Jésus-Christ par son offrande à la croix et par sa crucifixion sur la croix est automatiquement saint. C'est-à-dire que sa sanctification est déjà accomplie. Donc, il est sanctifié, il est justifié par l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, le croyant charnel, en fait, il est sauvé, et son, et sa conversion, ou bien son salut est définitif, il n'est pas répétitif, comme l'auteur lui dit, sa conversion est définie et elle est éternelle. Donc, c'est pas quelque chose qui va être oublié ou bien qui va être effacé, peut-être parce qu'il y a un péché qui est là. Non. La différence maintenant qui fait, pourquoi est-ce qu'il a appelé croyant charnel? Ici, l'auteur dit qu'il a appelé croyant charnel, pourquoi? Parce que il y a encore certains struggles, ça va dire, certains péchés mignons dans sa vie, voire du péché de la mort qui a une emprise, qui a l'emprise sur lui. Mais maintenant, cette fois-ci, l'emprise que le pouvoir, que la loi du péché de la mort a sur lui, ce n'est pas parce que il est, il est, euh, il ne peut pas résister au péché, non, mais c'est parce qu'il est complètement ignorant de son identité en Christ et de la personne qu'il est en Christ. Dans l'ignorance de la loi du péché, l'auteur ici, pour bien l'expliquer, va dans la Bible et prend le passage de Osée 4, 6, où il dit mon peuple périt faute de connaissance. Généralement, l'auteur prend, il dit, l'une des causes encore, c'est la passivité. Voilà, parce que par passivité ici, l'auteur veut dire ici que le croyant charnel n'a pas cette coopération avec le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas de communion, il n'y a rien. Donc, et le diable passe donc par là, comme étant très malin, il passe par là donc pour l'emprisonner et pour le rendre esclave. Et ce qui le rend encore plus malheureux. Pourquoi? Parce que le croyant charnel ici, il est de plus misérable encore que l'homme charnel, parce que il sait que ce qu'il fait est mauvais, mais il le fait quand même. Et ici, l'auteur prend Romains 7, 15, où Paul dit car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Donc, ici, le croyant charnel, en fait, il est tellement misérable parce qu'il connaît le Seigneur Jésus-Christ, il est conscient de la vérité, mais la vérité ne l'affranchit pas. Bizarrement, mais c'est bizarre, il connaît la vérité, comme il est écrit dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, blabla. Mais bizarrement, ici, il la connaît, la vérité, mais elle ne la franchit pas. Pourquoi? À cause de l'ignorance, à cause de sa passivité, tout simplement, de sa non-coopération avec le Seigneur Jésus-Christ et à cause de son ignorance. Parce que Valet est complètement ignorant. Pour lui, c'est que j'ai commis un péché.
Voilà. Ma paix est finie, ma paix est finie. Moi aussi, je suis mort. Moi, et Dieu m'a eu, je suis. Ouf, ma paix est finie. Donc, c'est dans cet état en fait que le croyant charnel est. Voilà, il est complètement aveuglé. Comment maintenant faire pour ce croyant charnel en fait? Maintenant, l'auteur continue maintenant, on part maintenant au niveau de la délivrance. Voilà. En fait, c'est un processus. Toute personne en fait passe par cet état de d'homme charnel, arrive au croyant charnel. D'autres, on va dire, demeurent, mais franchement, par sa grâce, nous sommes sauvés et tout. Et comment est-ce qu'en fait, on parvient à cet état-là de sanctification, voilà, ce grand mot, la sanctification, voilà, où on est saint, on est plus devant Dieu. Donc, l'auteur continue et parle non de la délivrance. La délivrance ici, maintenant, qui est dans cette libération du péché, le fait d'être complètement libéré du péché. La délivrance ici est définie dans le livre, c'est le fait de complètement être dépendant au Seigneur et d'arriver à bout de soi-même. Donc ici à la page 36, l'auteur dit, quand une personne arrive à bout d'elle-même, elle crie au Seigneur Jésus-Christ en signe de dépendance totale. Et c'est là où la délivrance commence. Une totale dépendance, une totale soumission au Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait d'arriver à bout de soi et de se dire, mais Seigneur, j'en peux plus quoi, j'en peux plus, c'est chaud. Prends le total contrôle. Et c'est là où la délivrance commence. Pourquoi est-ce que l'on parle de délivrance? Ici, la délivrance de quoi? La délivrance en fait de ce pouvoir-là qu'a la loi du péché et de la mort sur la chair. Donc, la délivrance, en fait, sur le plan spirituel, en fait, c'est la fin du pouvoir de la loi et du péché, du péché de la mort sur la vie de tout croyant, en fait, mais de tout non-chrétien qui aimerait marcher avec Dieu. Et c'est en fait la fin du pouvoir de la loi et du péché, en fait, sur cette personne. Ce processus, en fait, n'est possible que par la foi. Et par la foi, c'est-à-dire par le fait de croire au Seigneur, de croire à l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ sur la croix dans sa vie. Donc c'est de prendre conscience, c'est de s'identifier en fait à cette œuvre de la croix là et prendre conscience du fait que le Seigneur Jésus-Christ il est mort à la croix et par sa mort je suis sanctifié, je suis justifié et le péché n'a aucune emprise sur moi. Et c'est là où la délivrance commence. Voilà. Et après, il dit, entre ces deux événements, il y a l'ensevelissement. Nous sommes morts avec lui, nous accomplissons notre mort avec lui par la repentance. Donc maintenant, le processus continue. Maintenant, ayant maintenant pris conscience du fait que voilà, je m'identifie à Christ par sa mort et par son offrande, par l'offrande de son corps à la croix. Pour que cette identification-là soit parfaite et complète, il faut que je puisse mourir maintenant de façon réelle en fait, parce que puisqu'il est mort à la croix, maintenant il faut que je puisse être enseveli avec lui dans sa mort et vivre avec lui dans sa résurrection. C'est fort ça, non? C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ah oui, c'est fort. La partie qui m'a vraiment le plus marqué, c'est lorsqu'il dit à la page 51, l'homme mort mourut. Ah, l'homme mort mourut, mon ami. Donc, ici, en fait, c'est que, étant maintenant crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix, toi qui étais déjà homme mort au départ, donc c'est-à-dire cadavre, le cadavre, là, c'est-à-dire l'homme charnel, là, en fait, au départ, qui était vraiment pourri, à pourriture et tout, et qui était un mort, il meurt encore, quoi. Donc, non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour toute personne qui aimerait le lire, c'est la page 51 où l'auteur explique vraiment cette partie-là, quoi, de l'homme mort mouru, quoi. Donc, maintenant, en fait, c'est quoi? C'est que maintenant, je suis enseveli avec Dieu, avec Jésus, dans sa mort. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à la page 73? Maintenant, je revis avec lui dans sa vie. Donc, maintenant, je suis ressuscité avec lui. Donc, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est trop fort, c'est fort. Une fois que la délivrance s'effectue, il y a maintenant quoi? Il y a maintenant cet état d'abandon, cet ensevelissement là par la repentance, par le baptême, bref, qui est par la repentance qui nous amène maintenant au baptême, l'ensevelissement et tout ce qui va avec. Non, maintenant, la prochaine étape maintenant de ce processus de sanctification, c'est la marche dans l'esprit. Voilà, là, c'est comme si on est dans les dimensions. Non, 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 non. On revient. On est encore sur la terre, on est encore sur la terre. C'est quoi la marche dans l'esprit?
Ici, l'auteur prend 3 points. Pensée renouvelée. Voilà, donc la marche dans l'esprit est exprimée ici par la pensée renouvelée, par le fait de veiller et par une sphère de prière. Encore compliqué, encore compliqué. Voilà, expliquons. Étant maintenant mort avec Jésus-Christ dans sa mort et ressuscité avec lui, maintenant il faut maintenant que ce nouveau homme-là vive. Et les caractéristiques de ce nouveau homme, c'est le fait d'avoir une pensée renouvelée, c'est-à-dire une pensée fraîche, une pensée, voilà quoi. Quelqu'un ne respire comme ça et a des pensées bizarres. Non, ce qui se passe, c'est que nous sommes devenus un homme nouveau. Non, cet homme-là, en fait, esprit, non, cet homme-là qui marche sans l'esprit, cet homme-là, en fait, qui est renouvelé. Et ça n'est que possible que par la foi. Voilà, ce n'est que par la foi, par le fait de croire, en fait, de croire et de s'identifier à cela. C'est pas un truc extraordinaire, non, mais c'est la foi. Et si vraiment, vraiment comprendre vraiment cet état-là, en fait, c'est un processus, en fait, je t'invite à lire ce livre, en fait, à lire ce livre. Lis-le, et tu comprendras pourquoi est-ce que il y a certains péchés dans ta vie, étant même déjà chrétien et né de nouveau, tu n'arrives pas, en fait, à te débarrasser de certains péchés. Et c'est le cas, franchement, lis ce livre et tu comprendras pourquoi. Mais t'en as marre, en fait, de ta vie actuelle et tout, ça te saoule, en fait. Ça te saoule, ça te rend dépressif, ça te rend malade. Et vraiment, tu cherches la vérité et tu veux vraiment une solution à ton problème. D'abord, la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et du moment où tu es conscient que maintenant, ta solution à ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite maintenant à lire ce livre pour pouvoir entrer dans pouvoir comprendre que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix veut te sauver et veut te libérer du péché et qu'il est possible pour toi de pouvoir être un homme libre, voilà, libre dans ses pensées, libre dans sa volonté et de vivre en fait heureux. Une fois que tu as pris conscience en fait de toutes ces choses-là en fait, l'auteur maintenant continue et il dit le travail quotidien jour après jour, c'est-à-dire par la lecture de ta Bible, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en fait, sans la parole de Dieu, franchement, c'est la nourriture de l'âme, en fait, la parole de Dieu. Maintenant, ayant décidé maintenant d'avoir une vie qui plaît au Seigneur, il faut nourrir cette âme-là. Il faut nourrir, en fait, ton âme, nourrir ton corps, nourrir ton esprit, pour qu'il ne s'affaisse pas et que les pensées bizarres recommencent à... Voilà. Voilà, c'est compris. Donc, non, l'auteur, maintenant, il dit le travail quotidien. Demandez au Seigneur la compréhension spirituelle, l'expérience spirituelle. Parce que avoir une expérience spirituelle, en fait, c'est un travail. C'est un travail de jour après jour où en faisant la face et la présence de Dieu, on va dire dans la prière. Et surtout, en ayant un cœur disposé, un cœur de serviteur, un cœur humble, un cœur totalement dépendant, un cœur qui croit en fait. Parce que après tout ça en fait, s'il n'a pas la foi, c'est vain. Donc avoir la foi, croire que Jésus-Christ est mort, croire que sa présence est là, croire et croire et croire. Donc la foi étant la base de tout ça, l'expérience spirituelle s'ensuit par les méditations, c'est-à-dire sur ce que dit la parole à mon cœur, à ton cœur, sur l'obéissance à sa parole, dans la mettre en pratique sa parole, dans les études bibliques. Franchement, je t'invite à lire ce livre. Je pense que la revue a été un peu plus longue cette fois-ci, mais franchement, c'est un livre qui m'inspire. C'est un livre, voilà, c'est mon coup de cœur. Comme je l'ai dit au départ, c'est mon coup de cœur. Et on se revoit à la prochaine revue. Sois béni. Shalom. Car le péché d'Adam l'a conduit à la mort, celle qui tue le corps et fait perdre son âme. Non, ne cède pas, mais viens au Père qui t'aime, laisse-le